Et toi, tu serais prêt à aller jusqu'à où pour de l'argent? Ju In-gong a 28 ans. Depuis la fin de ses études, il a une vraie vie de merde. Il cumule les dettes et les petits boulots sans avenir. Il a pas de meuf. Concrètement, c'est un peu un loser. Et un jour, il va se passer un truc, c'est qu'il va aller à une soirée d'anciens élèves de son lycée et qu'il va se rendre compte en parlant avec ses anciens camarades que sa vie est un échec. Alors pour sauver la face, il va décider d'inventer un gros mytho, qu'il est le gérant d'un restaurant qui marche hyper bien et qui serait d'ailleurs ravi de les accueillir. Face à cette annonce, ses anciens camarades sont super impressionnés et ils prennent donc la décision à ce moment-là d'organiser la prochaine réunion des anciens élèves dans son restaurant. Sauf que là, concrètement, Ju In-gong, il se dit que y a un petit problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de restaurant. Oula, et donc boulette. ce gros bolos, qu'est-ce qu'il va décider de faire à la place d'avouer son mytho? D'aller au bout, d'ouvrir un restaurant pour de vrai. Alors il contracte un prêt, il trouve un petit local et il ouvre son restaurant sans aucune expérience. Sauf que ce qui devait arriver arriva, c'est un énorme flop. Personne ne vient, les dettes s'accumulent, bref c'est la merde. Mais un jour il va se passer quelque chose. Alors que Ju In-gong est devant son resto en train de se demander comment il va faire pour payer ses dettes, il va voir son voisin faire tomber un petit contenant d'épices. Et à la place de le ramasser et de lui rendre, il va le voler. Et c'est pas tout. Il va décider de l'utiliser dans ses plats. Et vous savez ce qui est dingue là-dedans? C'est que ses clients vont adorer. Lui qui n'avait absolument aucun succès, et grâce à ces épices volées à son voisin, c'est un succès de fou malade. Sauf que, comme c'était à prévoir, quelques jours plus tard, y a plus d'épices. Il les a toutes utilisées. Ju In-gong se dit qu'il va cuisiner sans, c'est pas grave. Après tout, il a déjà un succès là. Il se dit que les clients vont pas remarquer la différence. Mais si, il remarque très bien. Et tout de suite. Alors à ce moment-là, désespéré, Ju In-gong va décider d'aller toquer chez son voisin pour lui demander d'une manière ou d'une autre des épices. Et ce soir-là, quand il toque chez son voisin, il y a personne. Et en même temps, il se rend compte que la porte est restée ouverte. Alors, il va décider de partir. Non! Il va décider de rentrer. Sauf que, à l'intérieur de l'appartement du voisin, il va commencer à farfouiller dans ses affaires et il va tomber sur un sac étrange rempli d'un reste de viande. Et là, il se dit, mais attends, on dirait de l'humain là, non? Bref, Ju In-gong a découvert une scène de crime. Alors sur le coup, il fait comme tout être humain sensé, il appelle la police. Sauf qu'au moment où la police décroche, il se rend compte d'un truc. Il est mêlé à ce crime, le mec, parce qu'il a servi ces épices faites à partir d'humains à ses clients. Donc il raccroche. Alors il repart bredouille chez lui. Les jours d'après, il continue à vendre que dalle. Le mec est désespéré. Et un soir, il va se passer un truc vraiment bizarre. Le voisin va débouler dans son resto. Et au début, rien de bizarre, il va lui demander des nouilles. Alors Ju In-gong va lui faire. Pas serein, mais il va lui faire. Mais c'est là que son voisin va lui expliquer que, en vérité, il n'est pas là pour ses nouilles. Il est là parce qu'il a découvert son portefeuille chez lui. Au début, Ju In-gong essaie de lui mytho, de lui dire « Ah oui, je suis rentrée chez vous, j'étais un peu bourrée, désolée, je me suis trompée d'appartement et tout. » Mais son voisin n'y croit pas du tout. Alors c'est là que notre homme va lui sortir la carte ultime, la vérité. Et il va lui dire qu'il n'a absolument rien à craindre avec lui parce qu'il compte lui acheter toutes ses épices et les vendre dans son resto. Attiré par l'argent, le voisin accepte et c'est comme ça que les deux se sont mis à faire du business ensemble. Et comme c'était à prévoir, très rapidement, le business marche super bien. Les clients reviennent, c'est la folie. Ju In-gong vit sa meilleure vie. Sauf que un jour, il y a un monsieur qui va venir le voir, lui disant qu'il veut lui acheter sa recette de nouilles. Sauf que Ju In-gong, il va refuser, il peut pas. Parce que déjà de 1, il a pas la recette, et de 2, s'il lui donne, il va se rendre compte qu'il y a de l'humain dans ses nouilles en fait. Sauf que malheureusement, ce mec est vraiment déterminé à lui acheter sa recette. Alors il va se mettre à enquêter sur lui et il va se rendre compte qu'en réalité, ces épices-là viennent du voisin et il va lui faire la même proposition. Sauf que contrairement à Ju In-gong, le voisin va accepter. Et du coup, il va dire à Ju In-gong qu'il ne peut plus faire de business avec lui parce qu'il a vendu sa recette. C'est là que notre homme va péter un câble lui disant « Mais t'es malade, comment t'as pu me faire ça? Je vais te balancer à la police. » Et là, le voisin il lui dit « Mais attends, de quoi tu parles ?» Et là, il va lui dire « Je sais que tu vends de l'humain, qu'il y a de l'humain dans tes épices. » Et là, le voisin il va lui dire « Mais pas du tout. » Après quelques échanges, le voisin va finir par lui expliquer qu'en réalité, il n'a jamais vendu de l'humain. Ce qu'il a vu dans sa poubelle ce jour-là, c'était juste des restes de viande périmée mélangés à des cheveux qui s'étaient coupés lui-même. Depuis le début, il s'était fait un film. Et c'est là que Ju In-gong comprend la vérité. Depuis le début, il y avait que lui qui pensait qu'il vendait de l'humain. Et le mec était prêt à aller jusque là
pour se faire du fric. Se rendant compte de la vérité, il décida alors de lâcher son business pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur. C'est trop Je tard, sais pas mec. ce que tu penses de cette histoire, mais je trouve que c'est quand même une sacrée dinguerie. Abonne-toi pour plus d'histoires.